Ma princesse. Ah, merci chérie, merci. Merci. Ben, je ne suis toujours pas contente de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vas-tu divorcer d'elle? Divorcer de qui? De ta femme, bien sûr. N'est-ce pas là la promesse que tu m'as faite? Tu as promis de divorcer d'elle si j'accepte de t'épouser. Voilà déjà 3 mois qui se sont écoulés. Et tu ne dis rien par rapport à ça. Chérie, t'as raison et je le sais. Oui, j'ai promis. Mais j'ai besoin que tu me donnes encore un peu plus de temps. Je t'ai promis que j'allais divorcer d'elle et j'ai pas changé d'avis. Je suis à fond sur ça, je t'assure. Ben, ça prend trop de temps. Beaucoup de temps. Regarde-moi très bien, Ben. Regarde-moi bien. Je ne rajeunis pas du tout. Et d'ailleurs, je comprends pas ce que tu veux dire par « je travaille encore dessus ». Je comprends Mais pas. chérie, je t'ai dit que... Ben, puisque tu as toi-même décidé de divorcer d'elle, pourquoi ne le fais-tu pas pour que nous ayons notre mariage? Mais mon cœur, je t'ai dit maintes fois que quand tu seras prête à te marier, je le serai. Tu veux qu'on se marie maintenant? Ok, allons-y, et marions-nous. Non, Ben, non, je ne le fais pas comme ça. Tu dois divorcer d'elle et puis m'épouser. Parce que si tu m'épouses maintenant, je serai considérée comme la seconde épouse. Et la Chioma que tu connais n'est pas prête à jouer le second rôle pour qui que ce soit. Jamais de Oui, la vie. chérie, c'est pour cela que tu dois me donner encore plus de temps. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je vais divorcer, ok? Oh, regarde, je suis un homme de parole. Je t'ai donné ma parole. Ben, de combien de temps as-tu besoin? Chérie, comme je l'ai dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu de temps. S'il te plaît. Et je sais que je suis un homme de parole. Ce qui veut dire que je tiens toujours à mes promesses. Regarde, chérie. Cette affaire de divorce est déjà une affaire conclue. J'attends juste régler des petits détails puis je lui enverrai les papiers du divorce. Bébé, tu sais, en fait, au moment où je te parle, j'ai déjà causé de ça avec mes avocats. Alors tu ne devrais pas être inquiète, t'as pas à t'en faire pour ça. Bébé, j'ai juste hâte de t'avoir rien qu'à moi seule. Je Je sais. veux juste cet homme qui va toujours me revenir chaque nuit. Chérie, c'est pour cela que tu dois être patiente pour l'amour que nous partageons. Et je te promets que très bientôt, tous tes vœux seront exaucés. Hmm? Bien là. Et d'ailleurs, je passerai la nuit avec toi. Ce soir, Mhm. c'est tellement génial. Je savais que t'allais Tu sais aimer. quoi, j'ai hâte de te faire grimper au rideau. Oh, vraiment. J'ai hâte que tu me fasses rêver. Je t'aime aussi, bébé. Votre papa ne décroche pas, ok? Peut-être que vous devriez aller vous coucher. Maman, Vous nous savez, vous voulons le partez voir à l'école avant demain. d'aller au lit. Vous savez quoi? Vous devez aller vous coucher. Demain, il y a école et vous devez dormir. Vous le verrez demain. D'accord, maman. Bonne nuit, maman. Allô? Où es-tu? Je suis au bureau. Il y a un problème. Il y a un problème?
N'es-tu pas censé être à la maison à cette heure? Regarde, Écoute, les enfants ont tellement envie de te voir. J'ai dû littéralement... Ils ne veulent pas aller se coucher sans t'avoir parlé. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de rentrer ce soir. Vraiment, je suis très occupé ici. Quoi? Je suis à une réunion. T'es à une réunion et c'est maintenant que je suis au courant. Bon, au revoir. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, donc t'es éveillé. Oh, rien d'important. Elle voulait savoir où j'étais. Bien, on dirait que les enfants veulent voir leur père. Parce qu'elle veut voir son mari. Oh, chérie, s'il te plaît, ne faisons pas ça, ok? Non, pas ce soir. Je suis ici pour toi. Nous sommes regarde. censés... Ben, attends. Nous devons arrêter avec ce jeu de cache-cache. Ah. Je suis fatiguée. Divorce d'elle et montrons-nous au grand jour. Ah, chérie, je te l'ai dit maintes fois. Je le ferai. Je te l'ai promis. Je vais divorcer. T'as pas à t'inquiéter pour ça. Ah, pourquoi est-ce que tu te déranges, mon bébé? Hey, mes petits cœurs. Bonjour, papa. Papa, maman nous a dit que tu ne décrochais pas à ses appels. Oh, désolé ma puce, mais papa a travaillé toute la nuit au bureau. Maintenant que j'y pense, vous n'êtes pas censé être à l'école, vous ne voulez pas être en retard, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors je vous verrai plus tard. Un gros câlin. Papa vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir, papa. Ah, Bonjour. bonjour. Bébé? Tu vas quelque part? Ouais, je vais au bureau. Mais tu viens juste de rentrer, tu dois te reposer. Non, je vais bien. En fait, je dois être à quelques rendez-vous d'affaires. Je ne peux me permettre de les annuler. Pourquoi n'es-tu pas rentré la nuit dernière? Et qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone quand t'appelais? Que tu étais à une réunion d'affaires, mais est-ce que tu as vraiment cru que j'allais croire à ça? Oh, vraiment? Bien, je ne vais toujours pas être là ce soir, parce que je dois encore assister à un rendez-vous d'affaires. Alors je peux choisir à croire à ce que tu veux. D'ailleurs, assure-toi que les enfants ne restent pas éveillés tard. Passe une bonne journée. Oh, qu'est-ce que tu as dit, Ben? Tu m'as bien compris. Je veux que Rhoda et moi on divorce. Je ne peux plus supporter ce mariage. T'es pas sérieux, pas vrai? Je suis hyper sérieux, crois-moi. J'ai pris ma décision et rien ne pourra la changer maintenant. Pourquoi faudrait-tu faire un truc pareil? Je connais ta femme. C'est une femme merveilleuse. Écoute, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une bonne femme ou non. Alors de quoi s'agit-il? L'amour. Attends, que veux-tu dire par amour, Ben? Je ne l'aime plus du tout. Je ne suis vraiment plus amoureux d'elle. Je n'arrive plus à rester dans la même maison qu'elle. Mes sentiments pour elle sont morts. Et je crois pas que ce soit juste pour moi de continuer à vivre l'absence de l'amour Endurer quoi, dans ce Ben? mariage. Endurer quoi? Rhoda est quelqu'un que je connais très bien. Et je la connaissais bien avant que tu la rencontres. Elle serait même incapable de faire mal à une mouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle ne m'a rien fait de mal. C'est juste que... Je n'ai plus de sentiments pour elle. Elle est déjà comme une étrangère dans ma maison.
Mon amour, mes sentiments, mon estime, mon respect, ma tolérance, mes sentiments pour elle, tous sont morts. Allez, Ben. Qu'a-t-elle fait? Je viens de te dire qu'elle n'a rien fait du tout. Oui, je sais qu'elle est une bonne femme. Et c'est pour cela que j'ai décidé que je vais la compenser lentement. Mais bon sang. Ben. Est-ce toi qui parles vraiment comme ça? Oui, c'est moi qui parle de la sorte. Tu peux dire cela parce que t'es vraiment pas à ma place. Allez, Ben. Écoute, si tu n'aimes plus ta femme, n'aimes-tu plus tes enfants? Réponds-moi. Bien sûr que j'aime mes enfants. C'est certain. As-tu pensé à ce qui les arriverait si jamais tu prenais ces décisions? Tu n'es pas le produit d'un foyer brisé, Ben. Ton père est resté avec ta mère jusqu'à sa mort. Alors dis-moi d'où te viennent toutes ces idées? Écoute-moi. Non, écoute, j'ai pas envie de parler, Ben. Écoute-moi. Selon moi, l'amour, c'est 40% de sentiments et 60% de décision. Il arrive des moments dans nos mariages que nos sentiments pour nos conjoints descendent au niveau zéro. Mais tu vois, la décision d'aimer pendant cette période, c'est ce qui fait la différence. Pense-y, s'il te plaît. Salut. Ma princesse. Je me disais que t'allais plus venir. Oh, désolé, le bouchon était interminable. Je sais, c'est le Nigeria, il y a toujours des bouchons. Bon après-midi, Monsieur Jukes. Bonjour Choma, comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Que fais-tu placé là? Il n'y a pas un câlin pour moi? Viens. Ben, il faut que je parte. Je suis désolée. Ouais. On se voit plus tard, ok? Assieds-toi. Tu t'en vas déjà? Ouais, Ok, n'oublie pas, on doit sortir ce soir. pas de souci. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami? Il n'a pas l'air très en forme. Faut l'oublier. Alors, as-tu déjeuné? Oh non, j'ai très faim. Vraiment? D'accord, nous allons sortir parce que ma princesse ne doit jamais avoir faim. Ça fait 2 jours qu'elle n'a pas dormi dans cette maison. Alors, quelle raison t'a-t-il donné cette fois-ci? Il a des réunions et réunions. Mais nous savons que ce n'est qu'un mensonge. Parce que je sais qu'il a passé du temps avec cette femme. Tu parles de son ancienne secrétaire? Oui. Alors, as-tu posé la question à propos? À quoi ça servirait? Tu devrais le confronter. Tu sais, si je le confronte, ça ne va que conduire à 2 choses. Le refus ou une dispute. Ce qui conduira à une bagarre. Et ce n'est pas ce que je veux. Je préfère passer du temps à faire la paix avec mon créateur que de me soucier avec qui mon mari passe tout son temps. Je te comprends. Mais la joie du Seigneur est ta force. Amen. Mais je suggère aussi que pendant que tu essaies de trouver la paix avec ton Créateur, tu devras aussi prier pour lui. Je le Parce fais. que la Bible nous fait croire que le cœur d'un roi est entre les mains de Dieu. Je prie pour lui. Mais est-ce que tu le lui as déjà dit? Il a à peine le temps pour moi. Il me regarde à peine. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? T'as raison. Mais tout ira bien. Oui, mon dîner. Je... Tonton, tu t'attends à ce que j'aille dormir sans avoir rien mangé?
Bébé, écoute, tu sais que tu ne rentres pas très souvent à la maison. Et tu vas dans ces réunions, alors je me suis dit que t'allais pas rentrer. Mais c'est quoi ces excuses? Tu t'en vas souvent à ces réunions chaque nuit, alors Je n'étais pas sûr que j'allais rentrer. Oh, donc je dois te dire que je vais rentrer pour que tu me fasses à manger. Je suis désolée. Donne-moi quelques minutes, le temps de te faire rapidement quelque chose. Quelques minutes. Donc dans ma propre maison, je peux pas manger quand j'en ai envie. Je dois attendre quand tu vas vouloir me donner à manger, n'est-ce pas? Je suis désolée. Ok, pas de problème. Garde ta nourriture, je vais dehors. Mais, bébé! Alors dis-moi, le repas est-il bon? Oh, bébé, c'est tellement délicieux. Alors pourquoi attends-tu que je te le demande pour que tu me le dises? Ah. Tu peux voir que je suis en train de manger. Mm. J'allais te le dire après avoir tout avalé. Comme tu le vois, je me régale vraiment. Tu sais, je me demande toujours comment se fait-il que mon cœur d'amour prépare si bien. Tu manges comme si ta vie dépendait de cette Oh, nourriture. je t'en prie. Laisse-moi, ok? Ne m'insulte pas. Laisse-moi Ok. déguster la nourriture de ma princesse. Mm. Alors dis-moi, sa nourriture est-elle plus bonne que la mienne? Qui? Tu sais très bien de qui je parle. La mère de tes enfants. Eh bien, elle est bonne cuisinière à sa façon. Mais bien sûr qu'elle ne cuisine pas aussi bien que tu le fais. En fait, t'es le meilleur chef du monde. Vraiment? Mhm. Merci. D'accord, chérie. Ça me revient. David veut que je revienne. Que veux-tu dire par David veut que tu reviennes? Qui est David? Mon ex? C'est une blague ou quoi? Pas du tout. En fait, il est très sérieux par rapport à ça. Il a dit qu'il veut m'épouser et a demandé ma main en mariage. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, je ne lui ai encore rien dit pour l'instant. Parce que je suis confuse. Que veux-tu dire par je ne lui ai rien dit et je suis confuse? T'aurais dû lui dire en face que tu n'es plus disponible. Est-ce le cas? Bien sûr que c'est le cas. Alors vas-y, divorce d'elle et laisse-moi entrer. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Fais-moi confiance. Je ne voudrais pas voir David comme une option. Mais tu m'y pousses tellement. Écoute, David n'est pas une option. Et je te l'ai dit bien avant que je vais divorcer d'elle. Alors fais-le et arrête de me perdre mon temps. Mon amour, je te le promets, je vais demander le divorce. Mais je dois faire les choses calmement et tranquillement. Mon bébé. T'as dit que tu te sentais étourdie la nuit dernière. Oui, Alors comment te sens-tu maintenant? je me sens toujours étourdie. Je crois que tu devrais venir avec moi à l'hôpital immédiatement. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Sérieusement. Bien sûr que c'est nécessaire. Je veux dire, je comprends pas comment tu te sens, mais ça voudrait dire que tu ne devrais pas être optimiste. En fait, est-ce que tu le lui as déjà dit? Quelqu'un qui n'a même pas constaté que j'ai arrêté de travailler. Je veux dire, il s'en fout complètement. Waouh. C'est tellement mauvais. Alors qu'en est-il des enfants? Ont-ils constaté la façon dont ils te traitent? Ce ne sont que des enfants. Et à vrai dire, je ne veux pas qu'ils le remarquent. Waouh. Eh ben, ça va aller. C'est bon. Ça ira.
Merci, docteur. Ouais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Chérie, tu vas bien? Tu m'as l'air inquiet. Je vais bien. Ok. Ton dîner est servi. Je n'ai pas faim. Ok. Attends. Écoute, il y a quelque chose d'important que j'ai envie de te dire. Ok. Je t'écoute. Eh bien, je vais divorcer. Pourquoi? Regarde, je suis prêt à te donner une partie de mes biens. En fait, je vais m'assurer que tu aies assez d'argent. Comme ça, tu pourras avoir une vie paisible. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi? Eh bien, c'est juste, je ne t'aime plus du tout. Et je ne suis pas heureux dans ce mariage. Et le mieux pour nous, ce sera qu'on se sépare. Et prendre des chemins différents, sans attendre que l'incompréhension nous divise. Écoute, Rhoda. J'apprécierais que nous gardions ce calme. Sans faire de vagues. Ton dîner est servi. J'attendais que tu rentres. Oh, salut. Je me suis arrêtée à la station-service pour avoir de l'essence. Ensuite, j'ai rencontré l'une de mes anciennes amies. Tu la connais, elle s'appelle Betty. Elle te passe ses salutations. Très bien, alors. Je voulais savoir ta position par rapport à ce que je t'ai dit la nuit dernière. Qu'est-ce que tu m'as dit la nuit dernière? Je t'ai dit que je voulais divorcer. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle vient de partir? D'accord. Quand je rentrerai, je vais voir ce problème. Oh mon Dieu. C'est vraiment étonnant, je t'assure. Les filles, vous devez me croire. En fait, je suis de très bonne humeur. Actuellement. En fait, j'ai envie d'aller en boîte. Ce Ouais, soir. mais Frédie, mais te connaissant, derrière cette bonne humeur se trouvent certainement des choses enfuies et cachées. Vas-y, crache le morceau. Et franchement, j'ai hâte d'entendre cette nouvelle. Vous devez deviner. S'il te S'il te plaît, plaît. c'est pas mon truc. Ok. En fait, votre copine ici présente va se marier bientôt. Vraiment, meuf? Waouh! Je suis vraiment contente pour toi. Et qui est cet homme chanceux?
Ça, c'est la question. Eh bien, il s'appelle Ben Okoye. C'est le PDG de Benny Global. Mais c'est ton ancien patron. Et alors? Et n'est-il pas marié? Ou es-tu censé être la deuxième épouse? Jamais de la vie. Pas du tout. En fait, bientôt, il va divorcer d'elle. Waouh! Cela mérite d'être fêté. Et qu'en est-il de ses enfants? Ils ont des jumeaux. Un garçon et une fille. Mais Sérieux? Mais pourquoi souhaite-t-il quitter sa femme? C'est fou comme les hommes peuvent juste aller d'une femme à une autre sans souci. C'est dingue. Amara, c'est quoi ton problème? Le fait que cette femme ait des enfants qui lui appartiennent ne devrait pas l'arrêter pour la divorcer s'ils ont des problèmes. Eh bien, si tu me demandes, les enfants ne doivent pas être la cause pour rester dans un mariage malheureux. Ouais, c'est vrai. En fait, le pauvre homme a réalisé qu'il a premièrement commis une erreur Oh, en l'épousant. Alors, il est prêt à divorcer d'elle. voilà. Hein? J'ai pris note. N'est-ce pas une chose digne à Moi, faire? je ne vois rien de mal à ce Allez! Apparemment, tu es celle qui est parfaite pour lui. Quoi? Peu importe, meuf. Sois juste prudente. Alors, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Ouais. D'ailleurs, sans les enfants. Oui, ils sont allés se coucher. Ils t'ont attendu, mais tu ne rentrais pas. D'accord. Écoute, Rhoda. Je vais te donner les papiers de divorce afin que tu les signes. Et je vais te donner assez d'argent pour que tu prennes soin de toi. Mais les enfants resteront avec moi. Fais-moi confiance, tu pourras les voir quand et où tu auras envie. Ton dîner est dans la salle à manger, il faut manger. Tu t'en vas une fois de plus? Hein? Tu t'en vas sans rien dire? Donc, il n'a pas mangé. Salut, chérie. Bonjour. Hé, il faut que t'arrêtes de te tromper. Est-ce que tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? Je te dis que je vais divorcer et tu me demandes de venir manger ta nourriture. Et c'est pas grave. Quelque chose ne va pas chez toi. Idiote. Au moins, prends ton déjeuner. Après tout ce qu'on a traversé, il insiste à vouloir divorcer. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il ne mange même plus ma nourriture. Oh non. Il reste à peine à la maison et il est toujours en colère. Je suis tellement fatiguée. Rhoda, vas-y doucement, s'il te plaît, ok? S'il te plaît. Je veux dire, je comprends tout ce que tu traverses, mais tu dois aller doucement. Tu dois être forte. Pour toi et pour les enfants. Être forte. Oui. J'ai perdu tout espoir. Toute raison. Arrête de dire ça. Que veux-tu que Tout je ira fasse? bien. Il n'y a rien d'autre pour laquelle je dois vivre. Iliana. Aie juste de l'espoir. Tout ira bien. Hein? Mais allons-y. Allons ensemble. J'ai déjà dit que je ne voulais pas partir. Pourquoi? Je n'aime pas du tout ce que Shio m'a fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que Shio m'a fait avec un homme marié? C'est déjà assez choquant que cet homme trompe sa femme. Maintenant, elle veut qu'il divorce d'elle pour qu'il épouse. C'est diabolique. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? Genre, es-tu la sœur de cette femme? Ça me fait mal. Parce que je suis humaine avec une conscience. Vous devez vous souvenir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi du karma.
Non mais C'est tout ce franchement, que j'ai à dire. est-ce que Shioma a utilisé le charme sur cet homme? Non, elle ne l'a pas fait. L'homme ne fait qu'exprimer son amour pour elle. Et c'est l'amour qui les unit. Alors, je ne vois rien de mal à cela. Oh, je t'en prie. Arrête ton show, s'il te plaît. Avec ou sans amour, Shioma aurait pu lui résister. Je veux dire, il y a un tas d'âmes là dehors. Pourquoi s'intéresser le mari de Toru? Pourquoi? Attends, veux-tu dire maintenant que l'amour est diabolique? Oh, je t'en prie. Avec ou sans amour, Shioma aurait pu résister à cet homme. Je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi. Faites comme bon vous semble. Amara! Amara, où est-ce que tu vas? Ah, mes anges. Venez là, venez voir. Venez voir, papa. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Assieds-toi ici. Et toi, Daniel, comment tu vas? Bien. Papa, maman est malade. Nous étions à l'hôpital et le docteur lui a donné quelques médicaments. Hôpital? Oui. Ah, vraiment? Oui, Seigneur, je te remercie pour ton amour, parce que tu es Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le commencement et la fin de toutes choses vivantes et non vivantes. Oh oui, Seigneur, je te remercie encore pour tous les bienfaits que tu as faits pour moi. Que ton nom soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, merci, Père. Oh, nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. T'as fini? Bonjour, chérie. Bonjour. Bah, j'ai parlé à mes avocats concernant le divorce. Les papiers du divorce sont prêts. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que tu veux manger pour ton déjeuner? Je parle de quelque chose de très important et tu me parles de petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ok, je vais donc vite fait te faire quelque chose à manger. Je reviens. Écoute, Rhoda, t'exagères. J'essaie de mettre fin à cela tranquillement et patiemment, mais on dirait que tu veux la guerre, n'est-ce pas? Pas de problème. T'auras cette guerre que tu veux. Regarde-moi. Je crois que je devrais la mettre hors de chez moi. Non. Mes enfants n'aimeront pas cette façon de faire. D'ailleurs, je ne veux pas d'amertume ni de fausses bagarres, ou d'un procès devant une cour de justice. Je veux juste un divorce calme. Si seulement Shioma pouvait accepter de m'épouser maintenant, je vais simplement oublier Rhoda et avancer avec Shioma. Mais la chose est que Shioma ne pourra pas m'épouser si je ne divorce pas avec Rhoda. Alors, comment est-ce que je vais gérer cette affaire maintenant? Comment? Bonjour, ma princesse. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? T'avais l'air vraiment nerveuse au téléphone. Je viens de rentrer de l'hôpital. Hôpital? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Ben, je suis enceinte. T'es enceinte? C'est moi? Oui, bien sûr. Ah! Ben, arrête ça. Fais-moi descendre. Mais c'est une bonne Fais-moi nouvelle. descendre. Ah, pardon, le bébé, pardon. Désolé. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi t'es pas contente? Tout simplement parce que je ne veux pas donner naissance hors du mariage. Oh, Ben, tu dois te dépêcher de m'épouser, oh. j'ai compris. Dépêche-toi. C'est bon. Je t'ai compris, chérie. Et je te promets que je ferai quelque chose pour ça aussitôt que possible. Ok? Chérie, c'est une bonne nouvelle pour nous. Souris, montre-moi ce beau sourire sur ton visage. Nous allons avoir un bébé. Baby. Souris. Tiens, mon amour, nous allons avoir un bébé. Baby. Dépêche-toi de le faire. Oh, je le ferai. Assieds-toi, laisse-moi te masser. Ouf, bébé.
Écoute, Rhoda. Il faut qu'on parle Parler de quoi? de quelque chose de très important. Je t'écoute. Écoute, mes avocats seront ici ce week-end pour te donner les papiers. Et aussi, s'il te plaît, je veux que tu les signes silencieusement. Je ne veux pas que nous nous battions pour ça. Je te promets que je te donnerai ce qui t'est dû. Je te donnerai la somme de 50 millions de naira pour que tu t'en ailles. Tout ce que tu voudras, je te donnerai. Je te promets que je vais m'assurer que tu n'aies aucun problème. Je vais chercher un conseiller conjugal. Il sera ici demain pour nous parler tous les deux. Excuse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Ouais. Qui est-ce? Oui, c'est moi, patron. Cet homme voudrait vous voir. Ah ah. Très bien. Ok. Bonjour. Bonjour. Désolé, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je suis ici pour voir Madame Rhoda. Et j'imagine que vous devez être son mari. Eh bien, en quelque sorte. Alors, désolé, qui êtes-vous? Oh, je suis un conseiller conjugal. Elle m'a invité pour avoir une conversation avec vous deux. Au fond, je suis ici pour vous conseiller. Vous êtes là pour me conseiller? Oh, oui, oui. Je vois. Vous pouvez également vous retourner et disparaître d'ici. Car je suis pas d'humeur à causer avec vous. Pardon? Oui, vous m'avez bien entendu. Maintenant, foutez le camp chez moi et ne revenez plus jamais! Non, calmez-vous, allez-y. N'importe quoi. Non, mais... Monsieur? Écoute, que ce soit la dernière fois que t'invites un conseiller conjugal dans ma maison. Et pour ton information, dès demain matin, tu auras les papiers du divorce et tout ce cauchemar sera terminé. Salut chérie. Écoute, Rhoda, il faut que t'arrêtes avec ça. Arrête d'utiliser ce terme chérie avec moi. Ça mérite et c'est énervant. Tu sais, en fait, ça me dégoûte. De grâce, ne m'appelle plus comme ça. Ton avocat a envoyé les papiers du divorce. Et je vais les signer. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne veux rien de toi. Je ne veux pas ton argent. Tu peux garder les 50 millions de naira. Je ne veux pas ta voiture. Tu peux aussi la garder. Et je ne veux pas aussi me disputer sur la garde des enfants. Ils peuvent rester avec toi. Ah, c'est une excellente nouvelle, la meilleure que j'ai jamais entendue. Mais il y a une condition. Alors, dis-moi, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux que nous faisons semblant d'être une famille pendant 2 semaines. Je veux que tu fasses semblant d'aimer Dieu. Je veux que tu fasses semblant d'aimer ta femme. Je veux dire, ça sera les dernières 2 semaines de notre vie en tant que couple. Pourquoi ne pas les passer tous les deux? Faire semblant d'être heureux. C'est tout ce que tu veux? Oui. Ok. Bon, alors, considère que ton vœu est exaucé. Merci beaucoup pour ça. Ouh. Ok. Ouh.
pas sérieuse. Quand? Oh, demain. Ok. Ouais, elle est ici avec moi. Ne t'en fais pas, je lui dirai. D'accord, bye. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de me dire? Eh bien, elle veut qu'on l'accompagne à la boutique. Et je pense que son homme lui a donné assez d'argent pour qu'elle gaspille. Et tu sais ce que cela veut dire. Elle va acheter une ou deux choses pour nous. Mais moi, en dehors de ça, je n'irai nulle part avec cette croqueuse d'homme. Pourquoi la traites-tu de la sorte? As-tu un meilleur nom pour une briseuse de failles et une voleuse de mari? J'y l'ai aussi pensé. J'arrête pas de te dire que Shioma ne fait rien de mal. Quel genre de femme se sent à l'aise à briser le foyer d'une autre qu'elle? Shioma est diabolique et je ne veux pas me joindre à ça, s'il te plaît. Nous y voilà encore. J'arrête pas de te dire que Shioma ne fait rien de mal. Qui se ressemble s'assemble. Ben a trouvé une bonne femme en Shioma. Raison pour laquelle il veut divorcer de sa femme et l'épouser, elle. Oui. Continue à encourager ces bêtises. Pourquoi j'ai toujours cette impression que t'es jalouse de cette fille? Oh oui. Moi? Jalouse de cette vaurien croqueuse d'homme qu'elle est? Pitié, Seigneur. Regarde. T'es pas obligé de la traiter de tous ces noms. T'es pas obligé. Vauriane, son cul, sale pétasse, sale merde, voleuse de mari. Peux-tu arrêter? Sale pute. Tu voudrais que je continue? Où est-ce qu'on va maintenant, hein? Où tu n'es Allons-y. Ça va. Meuf, dépêche-toi. Nous allons arriver en retard. Nous devons rapidement faire appel à un taxi. Oh. Nous allons arriver en retard. Shioma, tu devrais avoir ta propre voiture. Genre, pour l'amour de Dieu, t'es une grande fille. Et tu sors avec un gros poisson. Franchement, dis-lui de t'acheter une voiture. Je n'ai vraiment pas pensé à ça jusqu'à maintenant. Je crois que je dois parler de ça à Ben. Et je suis sûre qu'il va m'écouter. Il est un mec très attentionné. Oh oui, il est plus qu'attentionné. Ha. Tu sais, parfois je t'envie. C'est une fille très chanceuse. Ça sera une conversation pour un autre jour. Allons-y, nous sommes déjà en retard. Écoute, Tux, je suis l'homme le plus heureux de la Terre actuellement. Figure-toi que ça se lit à travers ton visage. Alors dis-moi, t'as gagné au jackpot ou quoi? Allez, Tux, est-ce que tout tourne autour de l'argent? Le bonheur d'un homme ne doit pas toujours reposer sur du fric. Très bien, alors de quoi s'agit-il? Le truc est que Rhoda a accepté le divorce sans faire des tonnes. Ce qui veut dire que personne n'amène l'autre en justice. Et la meilleure partie dans l'histoire, c'est qu'elle a accepté que c'est moi qui ai la garde des enfants. Bien sûr qu'elle pourra venir les voir à chaque fois qu'elle voudra. Vraiment? Ouais. C'est pour ça que t'es content? J'espère que tu sais ce que tu fais. Pourquoi ce regard sinistre? À plaisir. Salut, Tux. Salut. Salut, chérie. Ma reine, comment tu vas? Tu viens juste de dire ma reine? Ouais. Pourquoi as-tu changé cela? Eh bien, tu as Attends, été... je croyais que j'étais ta princesse. Bien, le truc est que tu as été promu au rang de reine. Je t'assure. Oh mon Dieu. Alors, comment tu vas? Bien, je vais bien, Mhm. comme tu peux le voir. Et J'espère toi, que comment tu vas? mon bébé va bien. Oh oui. Bébé. Hum? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, je crois que j'ai besoin d'une voiture. Tu vois, à cause de ma condition actuelle, Mon je cœur, tu veux... n'as pas à m'expliquer la raison pour laquelle tu voudrais une voiture. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander. Et je vais l'exaucer. Merci. Je ferai Je suis tout pour toi, tellement bébé. contente. Merci, chérie. Merci, bébé. Ah, Merci, voyons, je bébé. ferai tout pour mon cœur.
Salut les filles. Soyez les bienvenues. La fille la plus influente de la ville. ouais. Bienvenue Maman à la l'argent. Et Vous savez quoi les filles, je veux que vous jetiez un coup d'œil sur ma nouvelle voiture. Venez jeter un coup d'œil. celle-ci, Oui, celle-ci, bien sûr. t'es sérieuse? Ouais. Amaka, ça c'est Ma du nouvelle lourd. Ouais. Ça, c'est ma nouvelle voiture. Ça c'est du lourd. C'est ma nouvelle vraiment du voiture. lourd. T'es vraiment sérieuse? Hey. 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 Ah. C'est tellement joli. Hey. Ah. Amara, pourquoi restes-tu plantée là? Viens jeter un coup d'œil sur ma voiture. Ben, t'as acheté cette voiture? Bien sûr. Je veux dire, qui d'autre pourrait m'offrir une aussi belle voiture si ce n'est pas Ben? Chioma. Chioma, Qu'est-ce qu'il y a? laisse-moi te poser une toute petite question. Est-ce que ta conscience ne te dérange pas? Même si c'est ce tout petit peu. Tu ne te sens pas mal de détruire le foyer d'une autre femme comme toi? Chioma, il y a beaucoup d'hommes célibataires là dehors. S'il te plaît, laisse Monsieur Ben et sa famille tranquille. Amara, arrête-toi là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu stupide? Es-tu devenue folle? Je ne suis pas stupide. Je fais juste le travail d'une bonne amie en essayant de t'ouvrir les yeux. Chioma, laisse le mari de Trudy en paix et va te trouver un homme. Redeviens la bonne fille que j'ai connue et arrête d'être cette pute euphorienne que tu es devenue. Es-tu folle ou stupide? Comment oses-tu? C'est une malade. Non, Attends, tu es malade, tu es malade. Arrêtez, malade, arrêtez, idiote. Madame, j'ai appris que vous vouliez me voir. Oui, madame. Bonjour à vous. Bon après-midi. Je m'appelle Amara et je suis ici pour vous révéler un truc à propos de votre mari. Mon mari? Oui. Ok. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. Ça ne me regarde pas. Mais cette chose m'a fait passer des nuits blanches et je dois vous le dire. Ok. Vous n'avez encore rien dit. Hey, Mais c'est quoi ça? Parle-moi, mais que font tous ces bleus sur ton visage? t'inquiète pas bébé, je vais bien. Oh non, tu ne vas pas bien. Que font tous ces bleus sur ton visage? Et ne me dis pas de ne pas m'inquiéter. Ok. En fait, j'ai été impliquée dans une bagarre. Impliqué dans une bagarre? Pourquoi? Avec qui? C'est Amara. Amara? Qui est Amara? Amara, mon amie. Et la coloc de Nancy. Tu veux dire qu'elle t'a fait ça? Elle est folle, quoi! Oh, y a pas de problème. Je vais m'assurer qu'elle soit arrêtée pour ça! Non, bébé. Non, non, non. Ça ne sera pas nécessaire. Je veux dire, tu devrais également voir ce que j'ai fait à son visage. Alors, Alors, quel était le mobile de cette bagarre? Madame, votre mari a une relation avec une certaine Chioma. Chioma, vous voulez dire sa secrétaire? C'est elle. Je sais. Vous êtes au courant? Vous inquiétez pas, je suis au courant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Les hommes restent les hommes. Pas vrai? Êtes-vous également au courant qu'elle est enceinte et que votre mari vient de lui acheter une voiture? Elle est enceinte? Eh bien, les hommes restent les hommes. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout ce que j'ai à dire. Que voulais-tu que je dise? Madame, cette même fille fait tout
pour vous mettre hors de votre maison, comme c'est pour venir s'installer en tant que sa femme. Ça aussi, je sais. Vous le savez aussi? Oui, je le sais. Amara, merci beaucoup pour ces informations. Je suis vraiment contente que vous veillez sur moi et mon mariage, j'apprécie beaucoup. Merci. Donc, je le sais déjà, alors c'est bon. Vous allez bien? Je vais bien. Vous n'êtes pas dérangé? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Passez une bonne journée. Bébé, tu sors? Ouais, je suis en train de sortir. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Jux. Ah, Chooks. Bébé, pourquoi n'allons-nous pas ensemble? Je veux dire, ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis avec les enfants. Tu vois, passer du temps ensemble, manger, faire tous ces trucs, tu vois. Peut-être un autre jour. Mais aujourd'hui, je dois y aller seul. Bébé, tu peux pas aller tout seul. Je veux dire, nous avons juste quelques jours qui nous restent. Et nous devons les passer ensemble. Pour les enfants. S'il te plaît. Les enfants en ont besoin. Ok. Bien. Merci. Je vais préparer les enfants. Je reviens. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'il a dit qu'il arrivait. Et pourtant, il n'est toujours pas là. Et son téléphone est éteint. Seigneur, où peut-il bien être? Seigneur, s'il te plaît, ramène-le ici. Je voulais juste te remercier de nous avoir amenés ici. Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'ai arrêté de travailler. Je crois que je l'ai fait. Et c'était quoi ma réponse? T'as dit que... Attends une minute. Je croyais t'avoir demandé. Tu ne te rappelles pas. Je suis sûr que c'est un oubli parce que, avec les choses pareilles, je n'ai pas l'habitude. D'accord, je suis désolé, vraiment désolé. Alors dis-moi, pourquoi as-tu quitté ton boulot? À tes souhaits, ma puce. C'est bon, je te le dirai une autre fois. Tu ne veux plus qu'on aille chez Jux? Ah non, je vais juste lui passer un coup de fil. J'ai cru t'avoir dit que c'était très important. Ah, ouais, c'est vraiment important, mais... il se fait tard. Donc, je le verrai plutôt demain. Nous devons rentrer à la maison. Ah. C'est bon. Ok. Utilise ça, d'accord? Ouais, utilise ça. Hein? Désolée, ok? Ah. Hé, bébé. Ben, pourquoi m'as-tu planté la nuit dernière? Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi. Me calmer pourquoi? Hein? Pourquoi tu éteins ton téléphone? En fait, où étais-tu? Et avec qui es-tu allé? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est exactement passé. Ah, s'il te plaît, garde tes explications pour toi. Tu n'as rien à me dire. En fait, Ben, j'avais tout compris. Ben, donc, tu vois une autre femme? Ben, tu me trompes.
La nuit dernière, tu étais avec elle. C'est pourquoi tu as éteint ton téléphone. Va arrêter, oui. Ça n'a aucun sens, Yoma. Oh! Ok, Ben. Je n'ai aucun sens, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je suis venue te dire que cette relation est terminée. Et je ne veux plus jamais te voir proche de moi de toute ta vie. Regarde, bébé, mon cœur. Oui, qui est-ce? Hé, ma princesse. Et qu'est-ce que tu veux? Écoute, mon amour, je sais que tu es en colère contre moi. Mais s'il te plaît, je veux que tu te calmes et que tu me laisses t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Tu sais combien je t'ai chéri, et je ne ferai jamais rien qui pourra te blesser. Ben, j'étais très claire quand je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher de moi. Retourne chez celle avec qui tu étais la nuit dernière. Oh, allez, ma reine, ne dis pas ça, s'il te plaît. La vérité sur cette affaire est que j'ai décidé de passer du temps avec ma femme parce qu'elle a insisté dessus. Et c'est le seul moyen pour qu'elle signe les papiers du divorce et éviter un affrontement judiciaire. Bébé, tu sais, dans quelques jours, j'en aurai terminé avec ce mariage. Bébé, tu devrais savoir que je t'aime énormément. Tout ça à quoi je pense, c'est de passer le restant de ma vie avec toi, pour toujours. Mon amour. Attends, Ben. Je veux dire, pourquoi ton téléphone était... Désolé. Oh. Il est l'heure. Bébé, où vas-tu? Je rentre à la maison. Je pensais que tu allais passer la nuit ici avec moi. Il faut que je rentre pour prier avec ma femme. Tu te rappelles qu'elle a dit qu'on fasse 2 semaines de prière et de jeûne, et après quoi elle signera les papiers du divorce. Je le fais uniquement pour qu'elle signe ces foutus papiers. S'il te plaît, sois indulgente envers moi, ok? Je suis sûr que tout sera bientôt fini. Bébé, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer, ok? Tu vas me manquer. Hey, désolé, il y avait... J'étais bloqué dans les embouteillages. C'est pas grave. C'est vraiment C'est terrible. bon. Comment était ta journée? Ouais, c'était bien. D'ailleurs, Ok. comment vont les enfants? Ils vont bien, ils sont allés se coucher. Ah, ok. J'imagine qu'il est l'heure qu'on prie ensemble, n'est-ce pas? Oui, je pensais peut-être que tu devrais d'abord prendre une douche. Oh, non, non. C'est mieux qu'on le fasse maintenant, ok? Je veux que tu retournes te coucher. D'accord. D'accord. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, ajoute un peu de sel. Fais-moi confiance quand j'en aurai terminé avec ce plat. Il sera ton préféré. Ah, ah. Ajoute juste un peu de sel. T'es sûr que c'est maintenant Oui. qu'il faut le faire? Laisse-moi le prendre. Ok. Oui, juste. Oh, ça. Voilà. Ok. C'est toi la cuisinière. C'est bon. C'est bon? T'es Oui, sûr? c'est bon. Ok. Ok, c'est toi la chef cuisinière de toute façon. Maman, Dr. Grace est ici pour te voir.
Ok, dis-lui que je serai avec elle dans peu de temps. D'accord. Bébé, je dois aller voir Docteur Chris. Vas-y. Eh, Je vais n'oublie continuer pas, d'ici ajouter là. un peu d'huile. Oui, madame. Juste encore quelques jours. Et cette bêtise et prétention sera terminée. Bon après-midi. Bonjour, ma chère. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Quand je suis arrivée, ta fille m'a dit que son père et toi étiez à la cuisine en train de cuisiner ensemble. Dis-moi, que s'est-il Ce passé? ne sont que des charades. Des charades qui prendront fin dans un mois. Je veux dire, très bientôt tout cela s'arrêtera. Et les papiers du divorce, je les lui ai déjà donnés. Pardon, ne parlons pas de papier, de divorce ou quoi que ce soit. Dis-moi, comment tu vas? Comment te sens-tu? Je me sens faible, fatiguée. J'ai comme l'impression que très bientôt tout ça prendra fin. De toutes les façons, ça sera bientôt fini. Mais est-ce qu'il est déjà au courant? Non, je ne lui ai encore rien dit. Pourquoi? J'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire pour lui. Je suis déjà son ex. Je ne pense pas. Et je crois que tu devrais lui dire, il est ton mari. Il a le droit de savoir. Docteur, il s'en fout, je te le promets. Tu n'es pas encore prêt? Eh, comment tu vas? Je vais bien. Oh, j'ai presque fini. Ok. Nous devons prier, nous devons dire un mot de prière au moins. T'as l'air... Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Tu es sûr? Je vais bien. D'accord, T'en fais pas, ça va. d'accord. Maintenant, prions, prions juste. Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, Et amen. ta grâce, ta force sont suffisantes pour nous. Ouais. Oh mon Dieu! Salut, Monsieur Ben, comment allez-vous? Salut, Dr. Grass, comment vous allez? Je vais bien, vous avez l'air tellement super. Merci beaucoup. Vous faites vos courses ici? Ouais, une fois de temps à autre, mais pas tout le temps. Oh, je vois. Ouais, comment vont madame et les enfants? Ah, ouais, ils vont bien. Très bien. Ok. Oh, excusez mes manières. S'il vous plaît, qui est-elle? Elle va très bien. Elle va bien. D'accord, mais vous m'avez pas toujours dit qui elle est. Ah, elle... En fait, je suis sa fiancée. Et nous allons nous marier bientôt. Oh. Ah, je vois. D'accord, Monsieur Ben, je dois partir maintenant. Passez mon bonjour à madame Ok, et aux enfants. un bonjour de ma part. à votre D'accord, je famille. le ferai. À bientôt. Bye. Ben, pourquoi bégayais-tu quand elle a demandé qui j'étais? Bégayé? Non, c'était pas le cas. J'essayais juste... J'hésitais juste si je devais lui dire ton nom et t'introduire en tant que fiancé. Ouais. Oh, allez, chérie. Dans peu de temps, le monde entier saura que nous sommes ensemble. Ne prends pas ça à cœur. Allons-y. C'est bon, c'est rien. Le monde entier saura évidemment que tu m'appartiens.
Bienvenue. Merci, bonsoir. Ouais. Le docteur m'a dit qu'elle t'a vu au supermarché aujourd'hui. Oh, elle te l'a dit. Oui, elle m'a dit, je veux dire, tu n'as rien acheté pour les enfants. Ah, bien, t'inquiète pas, je le ferai demain, je vais leur apporter quelque chose de spécial. Ok. Au fait, où est Daniel? Il y a à l'étage. Je vais y apprêter la table à manger, ensuite tu vas te toucher, puis tu viens me rejoindre. D'accord. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. D'accord. Rhoda, Oui? j'ai vu un nouveau costume dans la chambre. Qui l'a déposé? C'est moi? Tu l'as fait. Oui. À quoi ça sert? C'est ton cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire. Mais mon anniversaire n'est pas avant le mois prochain. Je sais, mais je ne pourrais pas être là. Je pourrais voyager, alors je me suis dit que j'allais anticiper. Voyager? Oui, Vraiment? oui. Bon, merci. Tu aimes ton cadeau? Ouais, j'aime vraiment. Oui. Qu'en est-il des bagues? Je les ai aussi gardées. C'est pour toi. Oh, waouh. Vraiment? Tu aimes tes cadeaux? Ouais, je les aime. Ok, je vais juste faire la table. Tu sais quoi, Tux? J'étais tellement surpris quand je suis arrivé à la maison hier. Et j'ai vu un tout nouveau costume dans la chambre. Et quand j'ai demandé à Rhoda ce que c'était, tu sais ce qu'elle a dit? Non, qu'a-t-elle dit? Que c'est un cadeau d'anniversaire pour moi. Elle t'a acheté un cadeau? Tu sais ce qui m'a le plus surpris? C'est le fait qu'il y avait une paire de bagues. Et je sais que c'est censé être des bagues de mariage. Attends un instant. Tu veux dire, ta future ex t'a acheté des bagues de mariage? C'est ce que je viens de dire. Vraiment? Est-elle au courant de ta relation avec Chioma? Eh bien, je le crois bien. Elle ne m'a jamais demandé par rapport à Shioma ou une autre femme, mais je suis vraiment sûr que ma relation avec Shioma n'est pas un secret. C'est plutôt une relation officielle. Ben, crois-moi, ta femme Rhoda est une magnifique femme. Elle est probablement en train de te passer un message à travers ces cadeaux. Mais tu sais ce que je veux que tu fasses? Essaie de lui prêter une attention particulière pour connaître le message qu'elle essaie de te faire passer. D'accord? Je crois que t'as raison. Et tu sais ce qui est le plus étonnant? C'est que son ami, le docteur Chris, nous a vu Chioma et moi ensemble. Il m'a demandé qui était Chioma pour moi. Tu connais Chioma et s'est directement introduite comme ma fiancée. Je suis sûr que le docteur Grass a dit à ma femme tout ce qui s'est passé. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le docteur Grass a simplement dit qu'elle m'a vu. Et bien sûr que tu connais les femmes. Je suis sûr qu'elle a dit qu'elle nous a vus, Chioma et moi ensemble, mais ma femme a gardé cette partie pour elle. Elle n'a probablement pas voulu s'immiscer dans ta vie privée.
Puisque tu l'as toi-même chassé de ta vie, tu te souviens? Tu sais, parfois les femmes peuvent être imprévisibles. Si tu me demandes, je dirais que je suis choqué par la façon dont ta femme gère cette affaire de divorce, avec beaucoup de calme philosophique. Crois-moi, si tu me le demandes, je dirais que je suis choqué du fait qu'elle ait dit qu'elle ne voulait absolument rien de toi. Elle veut même que tu prennes la garde des enfants. Mec, rien que ça m'a époustouflé. Ben, fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Prête-lui une attention particulière. Ok? Allô? Alors tu veux dire qu'elle va signer les papiers du divorce demain? Ouais, bien sûr. Waouh! Ceci mérite une grande fête. Ne le crois-tu pas? Bien sûr que ça mérite d'être fêté, ma chérie. Alors, es-tu au bureau? Ouais, je suis au bureau. Peux-tu passer comme ça, on pourra aller s'amuser? Ok, je suis déjà en route. D'accord, ma puce. Allô? Allô? Tioma, est-ce que tu m'entends? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y, rappelle-la. Comment allez-vous? Docteur. S'il vous plaît, quelles sont ses chances? Quelle est la gravité de son cas? Son cas est vraiment très grave. Ça a affecté ses 2 jambes. Mais elle pourrait ne plus pouvoir les utiliser pour le restant de sa vie. Attendez, je ne comprends pas, docteur, je ne comprends pas. Voulez-vous me dire qu'elle ne pourra plus être capable d'utiliser ses pieds? Oui, elle ne pourra peut-être plus utiliser ses jambes. Elle ne pourra plus marcher avec elle. Oh Dieu. Calmez-vous. Mon Dieu. Calmez-vous. Docteur, s'il vous plaît, faites-moi comprendre ça. Vous voulez me dire qu'elle sera infirme pour toute la vie? Elle ne marchera plus? Très probablement. Mon Dieu. C'est probable. Mon Dieu. Docteur, qu'en est-il de la grossesse? Comment va le bébé? Nous sommes désolés. Elle a perdu. Ben, dis-moi c'est quoi le problème? Es-tu au courant que Tioma a perdu ses 2 jambes? Oui, je le sais. Et tu sais que Rhoda va signer les papiers du divorce d'un moment à l'autre? Et alors? Bien sûr que tu sais que je ne peux plus continuer avec Tioma. Elle est infirme. Et alors? Que veux-tu dire par alors? Comment veux-tu que je me débrouille avec une femme infirme? J'ai cru t'entendre dire que tu l'aimais. Bien sûr que je l'aime, mais... Mais quoi? Mais elle est infirme. Donc tu peux pas épouser une invalide, c'est ce que t'es en train de dire là? Ah.
Je les ai signés. Attends. Je ne veux plus de ce divorce. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai causé. J'ai une confession à te faire. Une confession? Quelle confession? Eh bien, j'allais me marier avec une autre femme. Mon cœur, je suis vraiment désolé pour ça. Au fait, j'ai honte de moi, tu vois. Je suis au courant. Secrétaire, n'est-ce pas? Oui. Regarde, bébé. Je regrette franchement et sincèrement mes actions. Et C'est bon. Je veux dire, le fait que tu m'appelles chérie prouve que tu fais beaucoup de progrès. Et ça me rend si heureuse. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai un truc pour toi. Quoi? Oh mon Dieu, tu m'as acheté une voiture. Chérie, je t'ai acheté cette voiture pour te montrer comment je t'admire énormément. Malgré le fait que je me suis comporté de façon méprisable en ton égard ces derniers mois, tu es resté à mes côtés. Malgré mes défauts, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Je le jure, et je te le promets, que je t'aimerai pour toujours, jusqu'au jour où je mourrai. Hé, bébé, s'il te plaît, ne pleure pas, ok? Plus jamais je te ferai de mal. Je vais partir. Ah, mon cœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne vas aller nulle part. Je vais partir. Et moi non plus. Et il n'y aura pas de divorce. Je vais mourir. Je Bébé, vais mourir. Je comprends pas ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai été malade pendant un bon bout de temps maintenant. Et le docteur m'a dit que je n'ai plus beaucoup de temps. Je gère ça depuis un moment. Ouais. Je pourrais juste me reposer maintenant. Je pourrais juste... Mon cœur, arrête de le dire, je le rejette. À Dieu ne plaise. Essaye de m'expliquer, mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai une tumeur au cerveau. Une tumeur maligne. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi les hommes sont-ils aussi méchants? Pourquoi a-t-il pu te tourner le dos alors que t'as le plus besoin de lui en ce moment? Non mais c'est vraiment terrible.
Je lui ai tout donné. Mon corps. Mon âme. Mon esprit. Comment a-t-il pu t'abandonner dans cette condition horrible? En plus, il est en partie responsable. Il a dit qu'il n'a plus l'intention de divorcer d'elle. Il est reparti avec elle. J'ai envie de mettre un terme à ma vie maintenant. Regarde-moi, je suis aussi inutile qu'un morceau de chiffon. Dis-moi, pourquoi devrais-je vivre? Meuf, ne parle pas ici. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Quel espoir? Quel espoir? Je regrette d'être sortie avec Ben. J'aurais dû écouter Amara. Maintenant, je me rends compte que sortir avec un homme marié est une malédiction. Ça va, désolée, ok? Ça va. Désolée, ça va, ça va. Désolée, désolée. Voilà, monsieur, vous devez prendre ce médicament pour le froid et la grippe. Dites-moi, avez-vous des douleurs sur votre corps? Juste une petite migraine et un manque d'appétit. Je sais, mais ne vous en faites pas. Tout ira bien. Vous ne pouvez pas entrer! Qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme? Monsieur Ben, vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau juste comme ça. Ce n'est pas correct. Surtout Je le quand je suis dis. avec un patient. Est-ce que vous pouvez m'épargner cela et répondre à ma question? Êtes-vous vrai que ma femme va mourir? Qui vous a dit cela? Ma femme m'a dit qu'elle allait mourir d'un moment à l'autre et que vous êtes au courant de ça. Dites-moi que c'est pas vrai. Infirmière, s'il vous plaît, laissez-nous. D'accord, docteur. Monsieur, ce sera tout pour le moment. Prenez juste vos médicaments et tout ira bien. D'accord, Ouais. je vais les prendre. Je ne veux pas mourir. Ouais. Passez une bonne journée. Monsieur Ben, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ok. Pouvez-vous vous calmer? Votre femme souffre d'une maladie maligne. Ne me parlez pas de ce jargon médical. Tout ce que je veux, c'est que vous me disiez qu'est-ce que je dois faire. Comment est-ce qu'on peut sauver sa vie? Et dans quel hôpital pourrons-nous l'amener? Parce que j'aime ma femme énormément et je ne veux pas qu'elle meure. Je suis vraiment désolée, mais nous allons probablement la perdre. Et si on l'amène à l'étranger? Je pourrais payer pour qu'elle Il n'y aille a dans le meilleur rien que la hôpital. science médicale puisse faire pour elle à ce stade précis. Son cas n'est plus traitable en ce moment. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de juste l'encourager de vivre une vie positive. Ne me dites D'autant- pas ça! Monsieur Ben, s'il vous plaît, calmez-vous. Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. C'est... Je suis calme, je suis calme. Je suis calme. Je suis Oh mon calme. Dieu. S'il vous plaît, calmez-vous, ok? Ne vous en faites pas, tout ira bien, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Bébé, tu pleures. Chérie, tu vas me quitter. Tu vas quitter nos enfants. Et tu me demandes pourquoi je pleure.
Bébé, s'il te plaît. Je ne peux supporter le fait de te perdre. Reste avec moi, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, s'il te plaît. Il me reste une semaine à vivre et je ne veux pas te voir pleurer. Non, maman, tu ne mourras pas. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime Je aussi. t'aime. Mon Dieu. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé! Non, non, bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît! Bébé, oh mon Dieu, s'il te plaît! Oh Dieu, s'il te plaît! Je prie tout esprit de maladie dans ce corps! Je le rejette au nom de Jésus-Christ! Et je déclare la santé dans son corps! Je déclare la vie dans son corps, chérie! Bébé, s'il te plaît, laisse-toi! Allez! Allez! Bébé! Allons-y! S'il te plaît! Monsieur, le médecin aimerait vous voir. Le docteur va me voir? Oui. Comment va ma femme? Est-elle en vie? S'il vous plaît, suivez-moi. Mais parlez-moi, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Ben, quelque chose de miraculeux vient de se produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre femme a été complètement guérie. La tumeur a disparu. En fait, je n'ai jamais vu ça auparavant. Attends. Vous voulez dire que la tumeur a disparu juste comme ça? Complètement. Elle se porte parfaitement bien maintenant. Mon cœur, j'ai entendu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'espère que ça n'est pas une blague. Non, je ne blague pas du tout. Mon Dieu. Tu vas bien. Merci Seigneur. Tu vas bien. Tu vas bien maintenant. Grâce à Elle Dieu. va parfaitement bien. Elle va bien. Oui. Tout va bien alors. Ma puce, tout va bien. Tout va. Ah, venez là, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu vas bien, bébé. No man is an island. Do unto me what you wish for yourself. Yeah. They say no one knows tomorrow. And no man is an island. Do unto me what you wish for yourself. Yeah. If you want the world to be a better place, stop hating. Yeah. If you want the world to be a better place, stop anger and frustration. The change begins with you. The change begins with me. The change begins with you.